La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Indépendance, tcha-tcha, tozulie. Oti kwanza, tcha-tcha, tubakine. Otabero, tcha-tcha, baganyero. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Chers membres de la communauté congolaise de Champaign County et de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est samedi de juillet 2020. Nous nous rappellerons, nous qui étions à l'époque de 1940 quelques, comme je l'ai dit hier, que le 2 juillet c'était le jour de la proclamation pour toutes les écoles du Congo, du moins primaire et secondaire. Et ça disait toujours, il y a un terme qui disait le 2 juillet Bitumba. Mais moi je dirais que le 2 juillet prière, parce que c'est le deuxième jour du mois de juillet. Laissez-moi dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous revoir encore une fois de plus. Merci à ce Dieu qui a permis à ce que nous puissions converser. Merci à ce Dieu qui nous a donné le souffle. Le souffle, nous commençons d'abord par dire bon anniversaire à vous tous qui fêtez vos anniversaires aujourd'hui. C'est vrai que nous avons eu le temps de vous souhaiter sur notre page Facebook. Recevez ici le souhait communautaire. Nous disons merci et bonjour à vous qui êtes connectés en ce moment. Vous vous appelez Papa Blaise Pascal Foulama, que Dieu vous bénisse. Papa Hippo Mbungu, que Dieu vous bénisse. Papa Bovik Mboma, Papa Yves Mahani. Et tous qui sont vous qui êtes connectés. Papa Bienvenue Kinkela, Papa Enoch Inzazi. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Merci parce que chaque fois quand nous venons, vous êtes présents. En fait, nous voulons juste dire merci encore une fois de plus à vous, Papa Chom pour le conseil, pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour la communauté. Nous disons merci aussi à Maman Emmental ainsi que Madame votre épouse pour ce que l'action, les femmes en action font pour cette grande communauté de Champaign County ainsi qu'au Congo bien sûr parce qu'il y a des œuvres qu'ils font. Monsieur Papi Omalakolo, que Dieu vous bénisse. André Djamba, que Dieu vous bénisse. Monsieur Jean Kalonji, Natacha Nkiere, vous qui êtes connectés en ce moment, Madame Delphine Djamano, que Dieu vous bénisse. Maman Lise Likia, Papa Francis Kwadi, et puis Maman Michel-Ange Misenga. Monsieur Christian Ilunga, de loin où vous nous suivez, de Nova Product, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons converser de quoi? Aujourd'hui, nous allons discuter, pas discuter, nous allons traduire quoi? Parce que nous vous lui disons que nous ne venons pas avec des informations, nous ne venons pas avec des nouvelles, nous ne venons que traduire ce que vous nous avez envoyé. Monsieur Herman Moukeba, Monsieur Doudoum Poadba, nous vous rappelons Monsieur Jeff Uchumbe que nous ne venons pas pour des nouvelles, nous venons que traduire ce que nous avons posté sur notre page Facebook. Et je suis sûr que Monsieur Patrick Valencio, qui est en ce moment en ligne, Monsieur Alfred Losingo et Madame Lourla Suprême, je suis sûr que vous avez déjà lu ça en anglais, mais nous venons juste pour vous réexpliquer. Alors je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler de la chaleur. Il y a une chaleur infernale qui se prépare dans certaines parties des États-Unis. Nous allons juste donner quelques conseils. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous allons parler du discours du président Donald Trump, qui a tenu un discours ce matin même. Il était en direct. Nous avons même posté le direct sur notre page Facebook. Qu'est-ce que le président a dit? Parce que c'était un discours sur le chômage. Nous allons parler de ça. Nous parlerons des conseils d'État de l'éducation de l'Illinois qui donnent des précisions ou des directives
sur quel genre de masque doit être porté une fois que l'école rentre d'ici le mois prochain. Nous parlerons du nouveau projet de loi qui a été déposé au Sénat, mais malheureusement, ou heureusement, ou malheureusement, les deux à la fois, c'est par une minorité que ça a été déposé. Est-ce que ce projet de loi passera ou pas? Nous parlerons du deuxième tour de chèque que le président Donald Trump veut que ça soit vraiment consistant. En quoi ça ressemblera, nous allons expliquer cela. Nous parlerons de l'assassinat, plutôt de la fusillade qui a eu lieu hier ici à Champagne. Là, nous serons au croisement de la 4e avenue qu'on appelle Fourth et puis Bradley. Nous allons vous dire qu'est-ce qu'il y a eu et qui a été victime. Nous parlerons des élèves d'Urbana et de Champagne. Ceux qui reçoivent à l'école la nourriture gratuite ou qui reçoivent la réduction de nourriture, ils ont une carte qu'on va envoyer ou vous devez appliquer pour avoir. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de la page noire. Vous savez que dans la semaine, nous avions eu beaucoup de pages noires. Et puis, il y a une page noire que nous avions envoyée d'Indianapolis et que nous avons reçu des appels parce que les gens ne connaissaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Nous allons en fait faire, comme on dit, rétro. Nous allons faire une sorte de rétro de tout le 3 deuils de la communauté. Bon, plutôt 2 deuils sur place et puis un autre deuil d'Indiana. Parce que les gens ont dit que nous parlons de deuil, mais nous n'associons pas les images de qui est éprouvé. Alors, des fois, les gens ne se retrouvent pas. Nous allons juste faire une synthèse pour associer aussi les images. Monsieur Patrick Valencieux, nous te porterons à la tête de la grande communauté des Congolais des États-Unis. Merci, monsieur Patrick Valencieux. Ça nous va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Delphine Jamano, 91 degrés, boire beaucoup d'eau, relax, please. Thank you so much, madame Delphine Jamano. Que Dieu vous bénisse. Papa Ongono Emile, bonjour président. Je vous suis depuis Iowa. Merci beaucoup pour l'info. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Maman Delphine nous signale qu'elle est à Minneapolis. Il fait déjà très chaud. Alors, il faut boire beaucoup d'eau et relax. Alors, nous allons commencer par parler de cette chaleur infernale. Vous savez, pendant cette période, il fait très chaud. À Champagne, aujourd'hui, par exemple, ceux qui habitent Champagne et Urbana, il fera 90 degrés. Il fera 90 degrés. Donc, c'est 90 degrés. Quand nous parlons de 90 degrés, c'est vrai, des fois, au Congo, nous avons les Celsius. Ici, nous avons les Fahrenheit. Donc, nous parlons de 90 degrés Fahrenheit. Alors, il y a une grande chaleur qui se prépare au centre, au centre et au sud des États-Unis. Donc, il y a les États qui vont être frappés. Les États comme Texas, Oklahoma, et puis les week-ends, surtout les week-ends ici, ça doit... la chaleur va vraiment doubler. La chaleur va vraiment doubler et que ça sera presque 2 fois que l'année passée. Comparé à la même période de l'année passée, cette chaleur sera presque 2 fois. Alors, on dit aussi, vous qui êtes à Missouri, vous qui êtes à Arkansas, vous qui êtes à Louisiana, vous devez vous préparer en dehors de 2 autres que nous avons cités, Texas et puis Oklahoma. Vous devez vous préparer à avoir une chaleur entre 90 degrés et 100 degrés au-delà. Donc 100 degrés au-delà. Et puis, il y aura l'air qui va venir du golfe de Mexique. Cette air-là, ça sera l'air sec. Et ça fera à ce que, à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est jeudi, donc hier déjà, vous qui vivez dans ces régions, vous avez vu, vous qui êtes du côté du golfe du Mexique, vous avez vu qu'il y avait un vent sec et puis c'était humide. Donc même si vous transpirez, parce que la transpiration, ça évacue, ça nous donne à relaxer et ça évacue ce qui est dans le corps, je crois qu'on peut associer... quelques images, si les régies peut nous aider, notre régisseur peut nous aider. Il y a des zones rouges, les zones qui seront affectées et combien de degrés sont prévus. Et vous verrez que si la carte, si jamais Papa Florongolo est prêt, si la carte peut nous le montrer, vous verrez sur la carte ici que la chaleur est répartie au centre des États-Unis. Vous avez la carte là, au centre là, vous voyez, vous regardez comment ça va se représenter avec des chaleurs infernales. Et puis on dit même que ça avait commencé hier et ça va continuer aujourd'hui les après-midi. Vous qui êtes dans ces régions là, préparez-vous à avoir une très forte chaleur. La carte est là, ça montre combien la chaleur il y aura. Aussi, préparez-vous, comment faire, parce que vous savez que quand il y a par exemple, il fait très froid, vous pouvez vous couvrir, vous pouvez mettre les chauffages. Et la chaleur aux États-Unis, ça tue plus que l'ouragan, ça tue plus que tous les vents que nous avons ici.
que deux fois ça vient. Donc aux États-Unis, on remarque que la chaleur tue chaque année, mais c'est parce que simplement on ne parle pas de la chaleur. Si on devait parler de la chaleur comme on parle de l'Ebola aujourd'hui, vous verrez que la chaleur tue beaucoup, plus que même les vents là, le vent là qui frappe de fois les États-Unis. Donc tout ce que nous pouvons vous donner comme conseil, c'est, nous savons que vous faites des exercices, mais relaxez-vous un peu, évitez de faire beaucoup d'exercices, relaxez-vous, soyez relaxés, évitez de faire beaucoup d'exercices et surtout prenez beaucoup d'eau. Prenez beaucoup d'eau, mettez-vous au frais le plus souvent que possible. Il y a de ces États qui vont faire des jets d'eau, c'est comme ça qu'on dit, il y a des jets d'eau. Allez là-bas pour vous déshydrater. Même si vous êtes habillé, des fois ça fait du bien. C'est l'eau qui saute comme de la pluie. Vous connaissez, allez là-bas pour vous déshydrater. Alors c'est très important, vous qui habitez dans ces régions-là, de faire très attention parce qu'il va faire très chaud. C'est maintenant, nous sommes ici. Nous rentrons à la Maison Blanche. Nous sommes chez le président Donald Trump. Le président Donald Trump, ce matin, il a tenu un discours. C'était un discours de chômage. Mais les statistiques qui ont été données, c'était basé sur le mois de juin, parce que le mois de juin vient de se terminer. Donc, ce que vous devez savoir, selon les statistiques, au mois de mai, les États-Unis étaient à 13,3% de chômeurs ou de chômage. Maintenant, à la fin du mois de juin, on était, bon, je dis bien ce que le président était en train de dire. Donc, à la fin de ce mois ici de juin, on a diminué, donc le taux de chômage a diminué à 11,1%. Donc, le président Donald Trump s'est vanté des efforts que le gouvernement américain fait, parce qu'il a dit que actuellement, les États-Unis, contrairement à ce que les gens croyaient, parce que les États-Unis étaient trop frappés par l'épidémie de coronavirus, qu'il a ailleurs, encore une fois de plus aujourd'hui matin, appelé le China virus. Il a dit que les gens croyaient que les États-Unis ne pouvaient pas se reprendre très vite. Et il a dit que les églises, il voudrait les voir très, très prochainement ouvrir. Et il s'est vraiment félicité que les entreprises de production sont en hausse. Ici aux États-Unis, les gens qui produisent, qui travaillent dans les productions sont en hausse parce qu'il a dit avec sa politique qu'il avait instaurée, il a fait un effort pour que tous ceux qui sont partis investir à l'étranger en fouillant les États-Unis, les entreprises américaines sont en train de revenir. Et il a dit que ça n'a jamais été comme ça dans l'histoire et que nous avons vu l'afflux. Et il a dit que pour le moment, il est très content, il a donné des chiffres. Il a dit même que dans les jours très à venir, il y a encore beaucoup d'entreprises étrangères, plutôt des Américains qui travaillent dans l'étranger, qui reviendront encore au pays. Et il a dit d'ici les élections, vous verrez que le nombre des entreprises va encore aller en augmentation. Ça, ce sont les entreprises de production. Il s'est aussi félicité. Il a dit pour ce qui est des Noirs, il n'y a jamais eu dans l'histoire des Américains ou dans l'histoire d'Amérique le nombre des employés noirs que actuellement, comme on appelait le African Americans. Donc les African Americans, on n'a jamais vu travailler comme pour le moment. Donc pour le moment, le nombre de gens qui travaillent, le noir, c'est vraiment, c'est monté en flèche. Et puis les hispaniques, donc les hispaniques, prenons les Mexicains et les autres, il a dit aussi le nombre de travailleurs mexicains et les autres, c'est monté en flèche. Il a même ajouté que le nombre de femmes qui actuellement sont à la recherche de marché d'emploi, avec son administration ou bien sous son administration, ce nombre-là s'est monté. Donc les femmes, les hispaniques, le noir américain, leur nombre de travail s'est monté sous son administration. Il s'est aussi vanté, il a dit qu'à l'époque, les gens qui travaillaient, qui n'avaient pas de diplôme, qui n'avaient même pas de diplômes d'État, même pas de diplômes de graduat, mais à l'époque, c'était les gens qui n'avaient, la moyenne de personnes qui n'avaient pas de diplôme, c'était inférieur. Pour le moment, ça a encore augmenté une fois de plus. Donc, il a dit que son administration est en train de faire un très, très bon boulot et que les bonnes choses vont venir très vite et que c'était une bonne décision qu'ils ont faite d'avoir fermé les frontières, parce que s'ils n'avaient pas fait ça, le coronavirus devait tuer une très grande partie de la population américaine. Et il a même ajouté, excusez-moi, mon nez commence encore. Il a même ajouté que l'année prochaine, ça sera une année très historique pour les États-Unis. Simplement parce que
l'emploi, il y en aura, ou les emplois, ou le travail en général, il y en aura, l'économie va remonter en flèche et que tout va changer. Et il a dit, les gens vont s'étonner de voir avec quelle vitesse l'économie américaine montera et que l'année prochaine, ça sera une année très historique dans toute l'histoire des États-Unis. Et c'était ça le gros du discours de notre président Donald Trump qu'il a tenu il y a très peu. Donc, qu'il a tenu il y a peu de temps, donc il y a 1h30 de cela. Nous sommes maintenant du côté du Conseil de l'éducation, qu'on appelle ISBE. Vous savez que le Conseil d'éducation d'Illinois, ils ont dit que on va reprendre l'école en automne ici. Donc au mois d'août, l'école va reprendre. Mais maintenant, ils ont limité. Il faudrait que les gens suivent toutes les dispositions mises en place pour la distanciation sociale et autres. Il faudrait aussi que les gens se prêtent à respecter le masque, ainsi de suite. Mais pour le masque, c'est ça. Ils ont tenu, la réunion qu'ils ont tenue le mardi, ils ont dit pour le masque, vous voyez qu'il y en a qui ont des couvertures faciales comme ça, en plastique, qui couvrent comme ça. Ces couvertures faciales-là ne seront pas autorisées dans les écoles. Ce qui sera autorisé, ça sera que des masques. Masques en tissu ou en n'importe quelle matière, mais du moins un bon masque qui couvre là. Ne sera autorisé à porter cette couverture-là en plastique seulement les enfants qui ont de maladies respiratoires ou de maladies qui ne peuvent pas le permettre de garder ces masques trop longtemps. Et quand bien ces gens-là qui porteront des couvertures faciales, eux, ils devront respecter vraiment cette distanciation sociale et puis ne pas être à côté de personnes à tout moment. Parce que ils ont dit qu'on n'a pas prouvé que cette couverture faciale, ça protégeait autant que le masque. Donc, le parent, vous devez vous apprêter à ce que vos enfants, quand ils vont reprendre l'école au mois d'août, que vous puissiez leur fournir les masques. Je ne sais pas si l'école va fournir, mais jusque-là, on n'a pas encore dit. Mais du moins, préparez-vous à avoir vos enfants qui vont aller à l'école avec des masques. Donc, cherchez des masques qui couvrent le nez et la bouche. Ne cherchez pas de couverture faciale comme ça en plastique. Donc, c'était et plutôt juste une précision du Conseil d'éducation d'Illinois. Nous sommes maintenant du côté du Sénat. Vous savez, le $600 va se terminer le 26 ici juillet. Alors, le démocrate hier, qui est d'ailleurs minoritaire au Sénat, il est parti avec un projet de prolongement de $600 jusqu'à ce que l'économie du pays sera, ou bien le taux de chômage sera en dessous de 6%. Vous voyez que pour le moment, on est à 11,1%. Donc, il faudrait encore perdre 5,1% pour arriver à 6%. Selon cette proposition de loi, afin qu'on ne puisse plus donner aux gens les $600. Donc, il a proposé ça hier, il a soumis au Sénat. Lui aussi, c'est le chef de la minorité au Sénat qui s'appelle Chuck Schumer. C'est ça, Chuck Schumer. Oui. Chuck Schumer qui a donné hier cette proposition de loi, excusez-moi pour le moment. Il a proposé que l'on puisse donner $600 jusqu'à ce que le chômage diminuera à 6%. Bon, souvenez-vous que au Sénat, ce sont les républicains qui sont majoritaires. Et les républicains, eux, ne veulent pas que l'on continue avec ces $600, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'entreprises, surtout des petites entreprises, qui se plaignent actuellement. Les gens refusent de repartir au boulot simplement parce que les $600 là leur donnent la paresse. Et que les républicains ont dit qu'en donnant aux gens cet argent-là, c'est les encourager de rester à la maison. Mais du moins, Chuck a donné cette proposition de loi. En tout cas, les analyses disent, ou les analystes aussi disent, que c'est difficile que ces projets de loi passent. Bon, espérons que ça passera. Si ça passe, parce que pour le moment, ils disent que la pandémie a tendance à ressurgir dans d'autres États, qui va mettre des gens au chômage. La preuve, il y a ces États qui ont fermé des bars. Nous vous avions dit ça. Les bars sont fermés. Or, ces travailleurs-là des bars sont retournés en chômage. Il y a de ces entreprises qui ont donné des laid-off de 14 semaines. Tout ça. Donc, ne pas prolonger les $600. Ces gens-là qui actuellement ne sont pas encore employés à temps plein comme avant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça ne sera pas les condamner à mort? C'est ça, c'est l'argument que Chuck avait avancé. Mais on ne sait pas.
peut-être que ça pourra passer, mais avec 99% des malchances que ça ne passe pas, parce que la majorité au Sénat, qui sont les républicains, ne veulent pas de ça. Parlons maintenant du président Donald Trump. Encore une fois de plus, vous vous rappellerez que le président Donald Trump, il y a 2 semaines, dans une interview, nous vous avions dit qu'il se voulait que cette deuxième phase ou ce deuxième tour de chèque soit très 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 bien. C'est ce qu'il avait dit. Alors, on l'a interviewé il y a encore 2 jours, hier. L'interview qu'il a accordée à Fox, le président a dit ceci. Le deuxième tour de chèque, il veut que ça soit au-delà de ce que les démocrates ont proposé. Il a même dit, il voulait que ça soit un paiement très important. Alors, le paiement très important proposé par le président Donald Trump, il a dit qu'il soutient un montant supérieur que ce qui a été proposé par les démocrates, parce qu'il veut que les Américains aient l'argent à la main pour dépenser. Et il veut que ça soit un montant qui ne va pas arriver ou le joindre avec des acrobaties comme le premier tour. Il veut qu'il trouve un moyen pour que l'argent arrive rapidement aux Américains et qu'ils aient l'argent pour dépenser. Mais le président n'a pas dit combien on va donner. Parce que vous vous rappellerez, il y en a qui ont proposé des $2000 par mois jusqu'à la fin de la pandémie. Il y en a qui ont proposé encore les 1200, mais s'arrêtant à même les enfants avoir 1200 jusqu'à 6000. Il y en a qui ont proposé à ce qu'on puisse donner, on puisse nous dispenser des paiements des maisons et des appartements. Alors, vous vous rappellerez qu'il y avait eu beaucoup de suggestions qui ont été déposées par la Chambre basse. Mais du moins, et plutôt la Chambre des représentants. Mais du moins, le président, hier, dans l'interview avec Fox News, il a dit, lui, qu'il voulait un montant plus supérieur que ce que les démocrates ont proposé. Maintenant, est-ce que c'est par rapport à ces enjeux électoraux qu'il est en train maintenant de vouloir donner un montant supérieur? Parce qu'il n'a pas dit combien, il n'a pas dit comment, mais il a dit simplement que ça sera supérieur. Bon, peut-être que le président peut faire une surprise. Peut-être que le président peut faire une surprise du genre qu'il donne de l'argent et puis ça deviendra que, après qu'il ait donné l'argent, ça devient que non, le président ajoute peut-être $10 au-dessus, $20, $100, $30, $50. On ne sait pas combien le président ajoutera. Mais dis-moi, ce que nous devons retenir est que le président a dit que ça sera un montant supérieur. Donc, il y avait des spéculations qui se faisaient autour de cet argent-là. Les gens disaient que le président a dit qu'il va donner encore une fois de plus 1200. Les autres ont même dit que non, on a déjà commencé à envoyer cet argent. Les autres sont venus avec des paroles telles que non, pour le moment, l'argent, on ne va pas donner encore. Tout ça, bon, il y avait beaucoup de spéculations. Mais ce que nous devons vraiment savoir est que pour le moment, ça sent déjà qu'on aura l'argent, mais ça ne sera pas peut-être 1200 avec ce que le président Donald Trump a dit hier. Donc, nous risquons d'avoir l'argent peut-être au-delà de ça, ou peut-être que ça sera une formule du genre que ça ne sera pas seulement une seule fois, ça peut aller peut-être jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez que le président se prépare à la campagne et se prépare à sa réélection au mois de novembre. Peut-être qu'il peut faire un cadeau présidentiel. La première fois, il a signé à tout le papier qu'on nous a même envoyé après avoir eu des chèques, parce qu'il a signé aussi au chèque. Mais deuxième fois, ici maintenant, il veut que ça soit un très très bon cadeau pour les Américains. Et il a même encore dit, il a dit que ça sera supérieur. Si les républicains, plutôt, les démocrates ont proposé 1200, les démocrates ont proposé 2000, peut-être que lui peut aller au-delà. Et si vous savez que la faiblesse de l'homme spirituel ou charnel, la faiblesse c'est l'argent. Parce que même on ne peut pas servir Dieu sans argent, sinon on deviendra commandeur. Donc, espérons que ça sera un chèque qui va aller dans le sens d'au-delà et que ça donnera aussi les Américains un sourire, peut-être aussi une réélection du président. Peut-être, tout peut arriver. Peut-être, parce que personne ne connaît encore rien. L'économie est actuellement en train de se redresser. L'argent est en train, et plutôt les boulots sont en train de se recréer. Et puis l'argent sera dans des poches. Je pense que il y aura des choix
il y aura des choix que chacun pourra se faire. En parlant des choix que chacun pourra se faire, nous allons maintenant du côté de... Nous allons juste pour rappeler. Nous venons rappeler ici aux gens qui ont souscrit pour la citoyenneté américaine qu'ils ont commencé déjà à envoyer des lettres. Vérifiez dans votre... sur votre page de l'immigration de USIS, vérifiez là-bas pour voir, vous verrez qu'ils vous ont déjà envoyé des lettres. C'est vrai qu'ils programment les gens, il y en a qui sont programmés pour le 8, il y en a qui sont programmés pour le 15 juillet, il y en a pour le 8 juillet, mais apparemment, toutes ces personnes qu'on a programmées, ils disent qu'on les programme le matin. Donc, vous qui n'avez pas encore vérifié vos boîtes, vos comptes USCIS, c'est le temps de vérifier. Puis, il y a un numéro de Chicago, on vient de me dire, selon mon informateur, qu'il y a un numéro de Chicago qui appelle les gens qui sont programmés pour l'interview ou bien qui veulent demander si vous voulez vous voulez aller vous rencontrer à cette période pour faire la cérémonie ou bien vous voulez reporter. Donc, tout numéro qui vous appelle, il faudrait prendre parce que vous risquez de rater une nouvelle à cause des refus de prendre les téléphones. Mais du moins, les conseils que nous vous donnons actuellement est d'aller vérifier dans vos boîtes de l'immigration. Je crois qu'ils vous ont déjà programmé pour votre interview. Mais du moins, ils ont dit qu'ils font aussi suivre d'une lettre par la poste. C'était juste une confirmation que l'on voulait donner. Nous sommes à Champagne. Là, c'est hier. Hier, les après-midi, on appelle la police. Un garçon, ils arrivent. C'était au croisement de la 4e rue et puis de Bradley. Donc, Fourth et Bradley. Quand ils arrivent là-bas, ils n'ont vu personne. Et puis, ils ont un peu avancé jusqu'à côté de Eureka et Walnut. Ils arrivent au croisement d'Eureka et Walnut. Ils ont trouvé un garçon de 17 ans sur qui on avait tiré. Mais du moins, cette fusillade ne l'a pas amené à la mort. Il est actuellement à l'hôpital. Il s'est rétabli petit à petit. Le garçon, lui, dit qu'il conduisait du côté de Beardsley Park. Il était dans sa voiture du côté de Beardsley Park et qu'il y a une voiture, une petite vanne rouge qui est venue avec les gens en intérieur et ils l'ont tiré dessus. Et puis ils ont fui, ils sont partis. On ne connaît pas pourquoi ces gens-là l'ont suivi. Excusez-moi, ils n'étaient pas dans une vanne, ils étaient dans une SUV. Dans une SUV, comme on appelle ici SUV. Alors, la police ne sait pas pourquoi on l'a tiré dessus. La police ne connaît pas quelles sont les circonstances qui ont amené à ça, parce que le garçon conduisait sa voiture à côté du parc calmement jusqu'à avancer vers la 4e rue, que les gens là l'ont suivi pour tirer dessus. Eux aussi étaient dans une autre voiture. Alors la police, pour le moment, il demande à tout celui qui peut avoir une information allant dans le sens de savoir ce qui s'est passé, de bien vouloir les en informer. Alors, nous vous prions d'informer parce que hier encore à Champagne, on a tiré sur quelqu'un. Nous sommes maintenant ici au district 4. Nous sommes ici au district 116. Les enfants, vous savez qu'à l'école, il y a 3 catégories des enfants, du moins dans les écoles publiques. Il y a les enfants qui reçoivent, selon que le ménage se compose et les revenus annuels. Il y a les enfants qui reçoivent la nourriture gratuitement. Il y a les enfants qui reçoivent la réduction sur la nourriture annuelle. Et puis, il y a les enfants qui ne reçoivent même pas la réduction, qui payent le montant, le 100% du montant. Maintenant, il y a une bonne nouvelle pour tous ces enfants-là qui reçoivent la nourriture réduite et ces enfants-là qui reçoivent la nourriture gratuitement. Il y a une bonne nouvelle parce que l'État d'Illinois veut maintenant vous envoyer des cartes. Les cartes-là, ça s'appelle PEBT. PEBT. PEBT card. Donc les PEBT cartes qui vous seront envoyées, ça ne sera pas que c'est automatique. C'est automatique pour les gens qui ont les links. Donc si vous avez déjà appliqué au link, là ça sera automatique. Donc si vous recevez les bénéfices de Snap, là ça sera automatique. Mais si vous n'avez pas encore appliqué au link, vous devez appliquer pour être bénéficiaire de cette carte. Cette carte, ça vous donnera la possibilité d'avoir jusqu'à 182 $ et 40 cents jusqu'à la fin de l'année. Donc pendant 5 mois, juillet, août, octobre,
Donc, jusqu'en décembre. Donc, on vous demande à vous, les parents, qui avez les enfants qui ont l'âge scolaire, qui ont les enfants qui sont entre 3 ans et 17 ans, qui ont l'âge scolaire, et ceux qui sont entre 18 ans et 22 ans, ceux-là qui sont encore au lycée. Si vous avez 18 ans et 22 ans, vous êtes encore au lycée, mais ceux qui ont 3 ans et 17 ans, qui sont encore élèves, alors le parent, vous avez droit d'appliquer, du moins si vous n'avez pas... si vous n'avez pas les links. Si vous avez la carte Link, cet argent sera automatiquement ajouté à votre carte et vous verrez que votre carte va, l'argent sera ajouté. Vous allez voir, ça sera automatique parce que c'est un fonds qui est sur tout l'État d'Illinois. Nous parlons bien de l'État d'Illinois. Donc, pas seulement à Urbana et à Champaign, mais donc partout à Illinois, vous pouvez appliquer. Donc, vous êtes à Springfield, vous êtes à Chicago, vous êtes ici à Champaign, vous êtes à Danville, vous êtes partout ici à Illinois, vous pouvez appliquer pour cette carte. Et comment appliquer? Vous devez aller sur le site, le www.ab, comme on dit, abe.illinois, Illinois comme ça se prononce, .gov. Je vais épeler ab.illinois.gov. Donc, si vous allez sur ces sites, on va vous donner les instructions de comment il faut appliquer si vous n'avez jamais reçu des links. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent que vous allez avoir par enfant éligible. Donc, si vous avez 5 enfants éligibles, donc par mois, on va vous donner 182,40 fois 5. Donc, vous avez l'argent là jusqu'à la fin de l'année chaque année. Donc, ça va venir sous forme de carte. On vous enverra cette carte-là qui viendra par la poste. Vous qui allez appliquer pour la première fois, mais vous qui avez des links, parce que vous avez déjà votre carte Link, ça va être ajouté à votre link actuel. Alors n'hésitez pas, parents, nous vous prions de commencer déjà. Entrez déjà dans vos ordinateurs, faites ab.illinois.gov, appliquez déjà pour que vous puissiez avoir beaucoup d'argent pour la nourriture. On donne ça pour la nourriture de vos enfants. Alors il est ici pour nous aussi un devoir de dire God bless America. Que Dieu bénisse les États-Unis, parce que avoir des cadeaux comme ça, c'est pas facile. Il y a de ces pays, je ne veux pas dire quel pays, il y a de ces pays où on a pris les sucres, on a commencé à vendre dans les verres. On a pris les verres. On est parti du verre pour commencer à vendre dans des boîtes de tomates rouges, là, des tomates Annie. Ou ces tomates, c'est quoi? Pelé. On a pris cette boîte, on a divisé en deux pour commencer à vendre ça dans des demi-tomates. On est parti de cette boîte demi-tomates jusqu'à la cuillère à soupe. On a mis des petits sachets de 0,5. On est parti de cette cuillère à soupe jusqu'à la cuillère de café. Même chose pour les laits, Nido ou Cobel. Mais ici, les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils ont les choix. Le matin, là, on vous demande, vous allez manger quoi? On leur donne un bon déjeuner. À côté, il y a des fruits. À midi, ils font eux-mêmes le choix de ce qu'ils vont manger. Et il y a de quoi de dire merci et de prier pour le pays qui n'ont pas encore atteint ce niveau. De faire un effort personnel, chacun là où il est, de faire l'effort de payer ses taxes. Parce que ce sont les taxes que nous payons qui nourrissent nos enfants à l'école. Partout dans le pays où nous sommes, payons nos taxes et que ces taxes-là soient affectées à l'intérêt commun, pas à un intérêt individuel, parce que nous risquons de faire souffrir les enfants qui sont les nôtres. Donnons à nos enfants la chance d'étudier dans des conditions qui ne vont pas se plaindre de la famine et raisonner au même moment. Donc, c'était juste un conseil et dire à tous les parents d'appliquer. Vous qui êtes à Illinois, allez déjà sur ce site-là et puis appliquez. Nous sommes maintenant dans la page noire. Ce que nous allons faire une rétrospective de tout ce que nous avons. Vous savez qu'il y a eu 3 deuils. Il y a d'abord le premier deuil qui est de Indiana. Il y a notre frère qui nous avait quittés. Je dois donner les coordonnées qui sont ici avec moi. Il y a notre frère qui nous a quittés. Alors, en nous quittant, nous avons reçu des appels, même de loin de New York. Il y a les gens qui les connaissaient, mais qui étaient étonnés de savoir qu'il était mort. On nous a appelés pour demander quelles étaient les dispositions prises pour le deuil. Nous avons donné le numéro du président de Indiana. Le président de la communauté congolaise d'Indiana, qui est frère à nous, vous avez votre numéro
que j'ai donné sans vous demander, nous nous en excusons, mais c'était en cas d'urgence. Mais on a essayé de vous joindre à plus d'une fois, on ne vous a pas eu. J'ai personnellement aussi essayé de vous joindre, je ne vous ai pas eu. Si vous avez changé votre numéro de téléphone, prière nous le faire savoir. Nous nous adressons au président de Indianapolis. Alors, nous avons été contactés par un compatriote qui vit ici, qui connaît M. Venu Boteja. M. Venu Boteja, que l'image d'ailleurs est là. M. Venu Boteja est mort ici aux États-Unis. Il est mort comment? On l'a retrouvé, c'était le 24 juin 2020. On l'a retrouvé mort dans sa chambre. M. Venu Boteja n'a d'autre famille que nous, les Congolais qui vivons ici aux États-Unis. Je ne parle pas des États-Unis, je ne parle pas de Champaign, je ne parle pas d'Indiana, je ne parle pas de Ohio, je ne parle pas de Kentucky, je ne parle pas de Cincinnati, je parle de partout aux États-Unis. Vous êtes à New Jersey, vous êtes à Washington, vous êtes à Miami, vous êtes à Hollywood, vous êtes partout aux États-Unis, à Florida, partout où vous êtes. Ce message vous concerne. Nous venons de perdre un compatriote qui était retrouvé dans sa chambre. Il était mort le 24 juin 2020, c'était un mercredi du mois passé. Maintenant, il n'a pas de famille ici. Je crois qu'il est divorcé. Ça, c'est sa vie privée, on ne peut pas parler de ça. Il était seul. Il vivait seul. Ce sont ses amis d'enfance de Matete qui s'organisent. Et c'est M. Mike Moussassa. Tout le monde connaît Papa Mike Moussassa ici à Champaign. Je crois qu'il y a une photo, ils sont à deux. Papa Mike Moussassa, c'est celui qui a la chemise jaune. C'est lui qui plutôt le polo jaune. En polo jaune, il s'appelle Papa Mike Moussassa. C'est lui qui coordonne ces deuils-là, parce que c'est un ami d'enfance, c'est son ami d'enfance. Ils ont grandi ensemble. Quand il a appris que monsieur était mort, alors apparemment, les histoires n'avancent pas simplement parce que ça demande de mettre la main à la poche. Nous venons ici lancer un message, parce que nous avons déjà souhaité les condoléances. Nous venons ici lancer un message à tout celui qui a un cœur, à tout celui qui a un corps, à tout celui qui a un cerveau, à tout celui qui a le sang dans son corps. Vous avez compris que nous avons lancé le message à vous tous, parce que tous ces éléments, nous les avons. Nous vous prions même avec votre un seul dollar, n'envoyez pas à la communauté congolaise de Champaign-Kani, parce que c'est un deuil qui n'est pas de la communauté congolaise de Champaign-Kani, mais c'est un deuil patriotique. Nous devons enterrer notre frère. Appelez Papa Mike Moussassa. C'est lui qui se charge de ces deuils-là. C'est lui qui coordonne les activités. Il est à Champaign, bien sûr, mais il doit coordonner ça à Indiana, parce que c'est lui qui est considéré comme sa famille. Il y a aussi M. JC, je crois, qui m'avait appelé de Nebraska, je pense. Je pense que vous m'aviez posé des questions sur les numéros. Je vous avais envoyé même le numéro du président d'Indiana, mais c'était difficile d'entrer en contact avec lui. Nous venons vous dire ici que vous pouvez appeler M. Mike Moussassa, c'est lui qui est chargé de ces deuils. Vous qui avez manifesté votre amour alors que nous avions les cas de coronavirus dans la communauté, nous avons reçu l'argent venant du Congo. Ça nous a beaucoup marqué. Nous avons reçu l'argent de Kalamazoo, l'argent de Burstown, l'argent ici de partout, de Mamouf, de Champaign, de Urbana, de partout. Nous voulons que nous montrons encore cet amour-là. $1 sera aidé. Appelez M. Mike Moussassa au 217 530 68 94. 217 530 68 94. Appelez M. Mike Moussassa, comme ça nous allons enterrer avec honneur, s'il faut le dire ainsi, notre compatriote. Il n'a pas fait le choix de se retrouver seul ici, mais la mort l'a trouvé seul. Alors montrons que nous sommes africains. Montrons que nous sommes congolais. Montrons que nous sommes patriotes. Montrons que nous avons cet amour-là. Nos condoléances une fois de plus à la grande famille d'Indiana. Et nous pensons que Dieu touchera nos corps et nos cœurs, excusez-nous, pour que nous puissions mettre la main à la poche. Hier, nous avions parlé de notre deuil de Mama Titina Makiese, qui, elle, est ici avec nous, qui a perdu son frère au Congo. C'est vrai que les gens ont dit, mais Maman Titina, Papa Ridie qui est son mari,
Mais vous parlez, il y a des fois, on ne se retrouve pas. C'est qui Maman Titina? C'est qui Papa Ridier? Alors, nous avons dit que nous avons associé la photo à l'image. Vous voyez, le couple qui est là, c'est le couple Ridier, Fwamba et Titina Makiese. C'est Maman Titina, l'épouse de Maman Ridier et de Papa Ridier, excusez-moi, qui a perdu son frère au Congo, qui s'appelle Daddy Elonga. Monsieur Daddy Elonga nous a quittés, que la photo est là, nous vous avons parlé hier. Aujourd'hui, nous sommes venus juste associer la famille éprouvée qui vit avec nous ici à Champagne à l'image de la personne qui nous a quittés. Nous vous avions dit qu'il serait honorant, il serait honorant que nous puissions passer pour présenter nos condoléances. À part ça, nous avions eu aussi un autre deuil. Nous avons, c'est vrai, 2 fois parlé de ce deuil, mais les gens nous disaient qui est Didi, qui est Monsieur Didi Ntambwe. Alors aujourd'hui, nous voulions associer l'image de Monsieur Didi Ntambwe à son papa, Monsieur Dominique Tambwe, qui nous a quittés au Congo. Donc Monsieur Didi Tambwe est là, papa Dominique Ntambwe est là aussi. Donc à ceux qui ne connaissaient pas Monsieur Didier, peut-être vous connaissez la figure et que le nom vous échappait. Voilà Monsieur Didier qui a perdu son père, qui est Monsieur Dominique Tambwe, qui nous a quittés au Congo. Alors à toutes ces familles-là, nous allons une fois de plus présenter nos condoléances et dire que nous prions que Dieu les accueille dans son royaume. Avant de terminer, on va parler de l'immigration parce qu'il reste que 3 jours que ce soit les 5. Je vais parler de ça, j'ai eu beaucoup de questions. Je voulais dire, M. Tamara Mouké vient de nous écrire, il dit, bonjour président, ici à Lexington, c'est 313 $ par enfant. Monsieur Mouké, demain je déménage. Non, je rigole, je blague. Donc à Lexington, merci beaucoup de nous avoir dit ça. À Lexington, eux donnent 313 $, mais ici à Champagne, c'est 182. Merci beaucoup, Monsieur Mouké, pour l'information. Monsieur Tamara, qui nous suit depuis Lexington. Là, nous sommes à Kentucky. Alors, je disais que pour l'immigration, d'ailleurs, tout à l'heure, là, j'étais en train de beaucoup regarder mon téléphone parce que j'étais en ligne avec les gens de la DGM par rapport au voyage le voyage du 5. Parce que ce matin, j'ai parlé avec Jeffrey Traver, je leur ai dit que nous avons envoyé le document que hier. Alors, et plutôt que hier, alors comment ça sera fait? Mais Jeffrey Traver m'a dit qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'il y aura un autre vol, parce que ces vols-là viennent pour déposer les gens. C'est le vol qui va arriver aujourd'hui. Il y a un vol qui arrive aujourd'hui. Il dit que c'est ces vols-là avec lesquels les gens doivent rentrer. Sinon, il ne sait pas quand est-ce qu'il y aura un autre vol. Alors, nous sommes en train de pousser. Pour que peut-être qu'il y ait une rapidité administrative et que vous puissiez partir. Mais du coup, je vais contacter personnellement, individuellement chacun, si nous avons un feedback. J'ai un message qu'on venait de me laisser, je n'ai pas encore lu, parce que j'étais en plein direct. Donc, espérons. Nous avons quand même parlé ce matin avec la DGM. Espérons que les histoires iront vite pour que les 5, vous prenez votre avion. Je croise les bras et je pense que Dieu nous écoutera. Nous n'avons que 3 jours et nous pensons que nous aurons une solution rapide et définitive et que les gens iront au Congo d'ici le 5. Nous l'espérons parce que si jamais ça bloque à un niveau administratif surtout, donc si ça bloque à un niveau surtout administratif, nous serons obligés de vous dire qu'on a reporté les voyages avec beaucoup de rancœur et plutôt beaucoup de regrets, on vous dira ça. Mais du moins, nous sommes en train de faire un effort pour que au pays, on puisse accélérer les choses. Donc, nous avons la journée d'aujourd'hui et peut-être de demain. Demain, c'est le 3. Aujourd'hui et demain, je crois qu'on pourrait avoir une bonne suite pour que, si demain déjà il y a une bonne suite, nous vous dirons d'acheter les billets. Préparez votre argent. Nous vous dirons peut-être d'acheter déjà les billets. Donc, je vous dirai la suite dès qu'on finit. Peut-être si je vais lire le message qu'on venait de m'envoyer par certains voice, je ne peux pas les mettre comme ça en direct. Donc, nous disons merci à maman Nicole Niembo. Merci maman et bonjour à vous. Maman Rosette Mikuba, merci beaucoup d'être en ligne.
Papa Timothée Pukuta Panzou, que Dieu vous bénisse. Maman Marie-Josée Diafouila, que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Papa André Mondika, vous êtes le rapporteur de notre communauté. Papa Flore Ngolo, Maman la vase d'honneur. Papa Flore, merci pour le travail, le dur travail. Vous vous déplacez chaque jour. Nous allons dans votre bibliothèque chaque jour. Que Dieu vous bénisse pour ça. Maman vase d'honneur, là où vous êtes. Divalia, Amelia, que Dieu vous bénisse. Monsieur Pichou Kalala, que Dieu vous bénisse. Pasteur JP Mbikai, que le Seigneur que vous servez vous bénisse. Nous disons que Monsieur Célestin Kaboué, merci de là où vous êtes. Monsieur Christian Ilunga, laissez que la communauté congolaise des Champagne-Kani vous dise merci, merci. Merci pour tout ce que vous faites. Vous faites dans l'ombre, en l'ombre vous faites. Mais des histoires, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'aide que vous venez de nous faire tout à l'heure de Nova Product où vous êtes au Congo. Que Dieu vous bénisse. Nous disons que Dieu vous bénisse, vous, Jocelyne Moussassa, journaliste à la RTNC. Madame Jackie Soulou Chipama, que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez depuis le Congo. Monsieur Yachichi Lukemba Kweno, que Dieu vous bénisse. Tizo Bongwe, que Dieu vous bénisse. Mayenge Christelle, que Dieu vous bénisse. Madame Bibiche Unem Chan, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En tout cas, nous n'allons pas abuser de votre temps. Nous n'allons pas abuser de votre temps, surtout que nous savons en ce moment, vous êtes en break. Vous, Lamborghini, Tchétché, vous êtes en break pour le moment. Monsieur Nixon Impa, nous savons que vous êtes en train de travailler actuellement. Merci quand même de nous donner de votre temps pour nous écouter. Vous avez été nombreux, vous êtes toujours nombreux quand nous nous connectons. Nous disons merci à ces groupes qui nous ont acceptés. Nous vous encourageons de nous suivre aussi sur WhatsApp et sur Facebook. Nous avons une page, plutôt une chaîne Facebook, YouTube plutôt, excusez-moi. Nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Kochak TV, C-O-C-H-A-C TV. Kochak TV, c'est la chaîne de la communauté congolaise. Nous n'avons pas de publicité que nous faisons, nous n'avons pas l'argent que nous demandons, nous n'avons pas de conditions que nous faisons. Nous ne faisons que donner une information, converser avec la communauté en traduisant ce qui est dit en anglais. Nous le traduisons en français pour parler avec la communauté. C'est pourquoi, pour soutenir cette communauté, nous vous prions rien que de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et en plus de cela, pas seulement vous abonner, de suivre. Comme ça, quand il y aura beaucoup de vues, même si nous passons, parce que nous ne les faisons pas pour nous, la communauté aura quand même une source de revenus qui ne viendra pas de vous, qui viendra de YouTube. Nous vous encourageons de soutenir la communauté dans ce sens-là. Merci une fois de plus, monsieur. Merci une fois de plus, Papa Jean-Marie Niembwe, merci infiniment pour ce que vous faites. Nous rappelons aussi, aujourd'hui c'est le 2 juillet, le 15 juillet, Papa Raph va envoyer notre conteneur au Congo. Nous vous avons déjà donné ses coordonnées. Papa Raph envoie le conteneur chaque le 30, chaque le 15. Appelez-le. Tout ce que vous avez à envoyer, les chaussures, la voiture, tout. Appelez Papa Raph pour qu'il puisse vous envoyer. Vous vous appelez Papa Fabrice Malumbi. Papa Fabrice, dites bonjour à maman et à la petite. Ma petite, vous dites bonjour. Maman Fifili qui a Papa Kokotembo, nous vous disons merci et bonjour. Papa Noël Kankolongo, merci d'être en ligne. Papa Emmanuel Tchala, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ligne en ce moment. Merci pour votre soutien. Alors, nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous qui nous suivez en ce moment, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne-Kani. Indépendance, tcha tozuriye, oti kwanza, tcha tubakini, otabero, tcha baganyeo, onipanda, tcha. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament?
Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble.